Ok. Bonsoir à tous. Ben, écoutez, je vois que tout le monde est installé. Soyez chez vous, tranquille. On va pouvoir démarrer et pouvoir partager cette soirée. Donc, tous les 15 jours, en fait, tous les mardis soirs, à 20h30, il y aura une formation leader. Et on est en train de préparer un certain nombre de choses et je suis en train de vous préparer tout un tas de formations Jim Rohn. Donc, je suis en train de recopier et de traduire un certain nombre de choses en anglais. Et je pense qu'à partir de la rentrée de septembre, on va faire des sessions de Jim Rohn qui vont vous permettre de récupérer des infos qu'on n'a pas toujours parce que tout n'est pas traduit encore en français aujourd'hui. Donc, on est en train de faire un certain travail pour vous permettre de récupérer ça. Alors, avant de vous faire le tour de ce que je vais voir aujourd'hui, je voudrais que vous mettiez tranquille, preniez de quoi noter et que vous profitiez de ces formations. On se rend pas compte, c'est que ce qu'on apprend, la connaissance que l'on partage, c'est ce qui nous a enrichis. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si on continue à faire les mêmes choses qu'on faisait avant, il va se passer la même chose qui s'est passé les 5 dernières années. On a besoin de comprendre que si on veut changer les choses, si on veut mettre d'autres choses en place pour nous, on a besoin de comprendre que ça va venir de nous. Ça va venir de ce qu'on est en train de faire, ça va venir de ce qu'on est en train d'apprendre, ça va venir de ce qui est en train de sortir de nous. Donc, c'est vrai qu'on a besoin de faire un certain nombre de choses et on a besoin de vous aider à devenir de meilleurs vous-même. Et le débordement, ce qui va arriver, c'est un petit plus qui va aider ceux qui font les choses. Ceux qui ne font pas les choses, ça va accumuler 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, 500 000, mais vous gagnerez jamais rien dessus. Donc, il faut comprendre ce qu'on a besoin pour pouvoir récupérer dans le futur quelque chose qui va nous revenir. Vous avez tous compris que dans ce type d'activité, on a bonsoir tout le monde, salut Bernard. On a dans ce type d'activité quelque chose de particulier. Nous avons un résultat qui va être basé sur notre structure. Vous avez vu que la structure, on en parle, on est en binaire, comment ça se structure, on est une personne à droite, une personne à gauche. La chose qu'on a besoin d'avoir en tête, c'est de construire des consultants. Et de construire des consultants, derrière des consultants, vous l'avez tous compris, ça paraît simple, mais qui aujourd'hui, on se connaît, qui dans votre réseau et qui de vous, parce qu'il faut comprendre que les gens vont dupliquer non pas ce que vous dites, mais les gens vont dupliquer ce que vous faites. Ça, c'est comme si vous dites merde toute la journée, dites à votre fils, dis pas de gros mots. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne passe pas. On a besoin de comprendre que on a besoin d'être le reflet. Si vous aviez que des distributeurs comme vous, posez-vous la question. Est-ce que tous les distributeurs faisaient la même chose que vous? Donc, on a besoin d'avoir une vision. Et la vision que je voudrais que vous compreniez, c'est que au-delà de ce qu'on va conseiller aux gens, de ce qu'on va vous aider, c'est est-ce que vous avez 8 consultants, 4 à droite, 4 à gauche? Si on part sur cette base-là, c'est une base de vision de diamant. 3 qualifiés de chaque côté, plus un consultant. Après, on peut partir sur le double diamant, sur le basta diamant, sur le chrome diamant, ou on peut partir sur plus petit. Mais il est important de comprendre qu'il est important d'avoir des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Et à long terme, si vous visez le diamant, il va falloir ces 4 consultants à droite, ces 4 consultants à gauche. Et plus vous allez les démarrer rapidement, et plus ils vont profiter du démarrage et du travail des autres, puisqu'on s'auto-aide. Donc, plus vous allez vouloir aller vite, et plus vous allez aider les gens à aller vite. Plus vous allez en démarrer 2, plus vous avez des gens qui vont en démarrer 2. Et 2 par 2 par 2 par 2, on a tendance à s'essouffler vite. Et pour s'occuper, pour s'emballer, moi je vous dis, gardez-vous en tête, la base, c'est la structure. La structure de votre affaire. Qu'est-ce que vous voulez en faire dans les quelques mois qui vont venir, dans les quelques années qui vont venir. Ensuite, il va falloir la consolider et on a besoin de maîtriser un certain nombre de détails. Donc, est-ce que vous vous sentez capable, vous, d'apprendre et d'aider des gens à devenir meilleurs en maîtrisant ce process? C'est la question qu'il faut vous poser. Est-ce que vous vous sentez capable d'apprendre à aider des gens à devenir meilleurs en maîtrisant ce process, de fait de comprendre qu'on a besoin d'avoir une base
une structure et pas juste d'aller enseigner aux gens. Il va falloir enseigner aux gens pour enseigner des formateurs à former des formateurs à former des formateurs. Donc, si on veut que cette duplication continue, il faut qu'il y ait une chose importante, c'est vous, c'est la base. Vous êtes la base de votre affaire, c'est vous qui allez faire quelque chose. Et là, ce que je vais détailler, c'est pas de la théorie, c'est d'être un exemple. C'est d'être un exemple. Quand je vous parle d'avoir 8 consultants, j'ai mes 8 consultants. Je suis pas en train de dire faites 8 consultants, etc. Il est important de faire ce qu'on dit. On n'est pas on ne fait pas de théorie. Nous sommes un exemple et cette affaire va se dupliquer. Si vous n'êtes pas un exemple, il va se dupliquer ce que vous ne faites pas. D'accord? Si vous n'avez pas de clients, vous n'avez qu'un distributeur réseau avec des distributeurs qui n'ont pas de clients. Vous démarrez 2 personnes, vous en avez très peu qui en démarrent 4 ou 5. On en démarre 2. Si vous en avez un qui en démarre 5 ou 6 et puis 8 et puis qui démarre, vous pouvez vous retrouver dans un réseau avec un qui fait diamant, vous êtes toujours bons exécutifs. Mais les gens vont dupliquer ce que vous faites, à moins de trouver un vrai leader derrière. Alors c'est vrai qu'on pourrait attendre que ça puisse arriver, qu'on puisse tomber sur les bonnes personnes, etc. Mais on a besoin de comprendre que si on veut construire ce qui dure, on a besoin de comprendre qu'on a besoin de créer des relations réelles avec les gens. Pas juste d'être sommaire, d'être sympa, de se serrer la main, etc. Il est important qu'on va tisser des relations. Et ces relations sont beaucoup plus importantes qu'on ne le pense parce que quand on démarre sa activité, on crée quelques relations avec les gens, on dit on va avoir des produits, on va faire de l'argent, etc. Non, vous allez changer de style de vie. Vous allez vous retrouver à faire des voyages. Vous allez vous retrouver aux 4 coins du monde avec ces gens-là. Vous allez vous retrouver avec leur famille. Vous allez connaître leurs enfants, leurs chiens, leurs parents. C'est des gens avec lesquels vous allez créer le reste de votre vie parce que vous allez changer leur vie financièrement. Vous allez changer leurs habitudes. Vous allez changer leur futur pour leurs enfants. Vous allez changer les générations futures. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ce que vous avez entre les mains aujourd'hui. Moi, je fais du marketing de réseau depuis 25 ans. Depuis plus de 25 ans. Depuis plus de 25 ans, on a fait des marketing de réseau pour les quelques-uns qui sont les vieux de la vieille. On a commencé au papier. On n'avait pas d'ordinateur. On n'avait même pas de téléphone. Les premiers téléphones sont arrivés dans la fin des années 88. Radiocom 2000 ne quittait pas, mais des années 60, 50 jusqu'aux années 80. Et moi, j'ai pas fait ces premières 20 années, mais dans les années 80, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas d'email. Il n'y avait pas de texte. Il n'y avait pas d'informatique. Il n'y avait pas de commandes en ligne. Il n'y avait pas tout ça. Il fallait prendre les commandes sur un papier, les remonter à son partenaire, qui prenait toutes les commandes de ses associés, qui les remontait à son partenaire, qui prenait toutes les commandes de ses associés, qui remontait au partenaire, tout sur papier. Il ne fallait pas faire d'erreur. Et ça arrivait à la personne qui était l'équivalent de Gaulle ou centrale, qui lui passait sa commande et on passait les commandes par téléphone. À la centrale, après on a eu Minitel, ça passait des heures pour l'envoyer. Aujourd'hui, quand on voit comment c'est instantané et on se dit « oui, mais tu comprends, mon truc, ça n'a pas passé, machin », on est toujours pas content. Et après, j'ai lu quelque chose de bien dans les attitudes des millionnaires, leurs premières attitudes. La première, ils ne se plaignent jamais. Et c'est là où je me dis, il faut qu'on réagisse différemment. On a besoin de construire quelque chose qui dure. Si aujourd'hui, ce qui est important, c'est la base, mais la base reste le système. Le système, si vous aviez les gens qui disent « oh, mais le marketing de réseau, je connais », Kiyosaki le dit, ceux qui connaissent le font, en sont riches. Ceux qui ne le connaissent pas expliquent aux autres ce que c'est. Et il est important de comprendre ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez comprendre ce que c'est ou en retirer les profits? Donc, il est important de comprendre que le système est une façon systématique de construire cette affaire. Ensuite, il y aura les détails, le plan, le suivi, l'accompagnement. Mais la systématique, c'est vraiment cette base qu'on a au départ. Maintenant, cette systématique, il faut comprendre une chose, c'est la même base pour tout le monde. Mais c'est ce qui va vous créer votre personnalité. C'est comme si vous alliez en faculté de médecine, vous avez 7 ans de médecine, tous les médecins sont différents, mais ils ont la même systématique. Ils ont la même base. Les énarques, ils ont la même systématique, la même base, mais toutes les personnes sont différentes. Vos leaders, on a tous la même base, mais on est tous des personnes différentes. Donc, il est important que la structure, de façon régulière, avec des valeurs et avec des principes. Et ça, vous en rendrez compte au fur et à mesure des mois, des semaines, des années. On a besoin de ces valeurs et de ces principes. Et si on sort
de cette déontologie, si on sort de ces valeurs et de ces principes, on va soit s'éliminer de soi-même, soit c'est la société qui peut nous éliminer si on fait des choses qui sortent de la déontologie. Et ça doit transparaître votre façon d'écouter, votre façon d'apprendre. C'est ça qui va se transparaître dans votre plan, dans vos actions, dans vos mots, dans vos attitudes. Alors, la première chose qu'on conseille au départ, c'est d'avoir la foi en soi, parce que c'est ce qu'on nous apprend pas à l'école. Donc, on a besoin d'avoir cette vision de soi, de rêve, de visualisation, d'affichage qu'on nous a enlevé. Et si vous regardez un enfant qui a 4, 5, 6, 7, 8 ans, lui, il n'a pas ses doutes, il n'a pas ses inquiétudes. Il n'a pas été embauché, débauché comme vous, il n'a pas vécu la vie quelque part, et lui, il a foi. Il a foi, il a la vision, il rêve, il voit quelque chose qu'il aime, il va le découper, il va vous le mettre sur le frigo, il va vous le mettre sur le cahier texte, il va le mettre sur le mur de la chambre, il va dire à tout le monde qu'il va l'avoir, il ne sait pas ce que vous gagnez, il ne sait pas comment est l'économie de votre budget, il ne sait pas quelle est la politique du pays, il ne sait pas quelle est la crise mondiale, mais lui, ce qu'il veut, c'est ça. Et vous savez quoi? Vous allez lui acheter. Et vous allez vous plier en tant que parent pour lui donner. Donc, il est important de comprendre que on a besoin de comprendre qu'on a besoin de retrouver un petit peu cette âme d'enfant. Et c'est vrai que c'est dur, on se dit, bon, on est des adultes quand même, hein. Bah oui, mais en tant qu'adulte, on a appris plein de choses qui fait qu'on en est là. On en est là où on en est aujourd'hui. Et le système, c'est pas une boîte. C'est ça qu'il faut comprendre. Le système, c'est l'inverse. C'est ce qui va vous sortir de la boîte et qui va vous donner vraiment la valeur de ce que vous valez réellement. Alors, il vous a été donné la liberté. La liberté, moi, c'est quelque chose, vous voyez, ça me donne le fait d'être libre depuis plus de 20 ans, d'aller au Costa Rica, aux quatre coins du monde, de voyager. Moi, ma liberté, j'ai voulu la protéger. Vous êtes libre. Vous êtes libre de dire à votre patron, je viens plus bosser demain, vous en assumerez les conséquences. Mais vous êtes libre. Ne dites jamais que vous n'êtes pas libre. Si vous dites aux gens, je suis pas libre, moi je suis avec ma femme, mon bourreau, mon boulot, etc. Vous pouvez changer de femme, changer de boulot, j'exagère, mais on est libre dans sa tête. Et on peut changer sa vie en prenant la différence et en prenant le choix de comprendre la différence entre le système dans lequel on vit et la systémisation qu'on a besoin de mettre en place pour construire et apprendre de meilleures choses. Alors, après, on a besoin de avoir la foi en soi. Et ça, c'est important, d'avoir la foi dans ses rêves, d'avoir la foi dans ses enfants, avoir foi en sa femme, avoir toutes ces choses-là. Mais c'est la différence entre la foi et la religion. La religion, c'est une foi en quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Vous voyez, la religion, les dieux, par exemple, qu'on soit musulman, qu'on soit catholique, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit toutes ces religions sur notre planète, c'est de faire penser à des gens, croire à quelque chose de quelqu'un que l'on ne voit pas. C'est la même chose dans la foi. La foi, c'est d'arriver à croire encore à votre rêve, à la puissance de ce que vous voulez, sans encore le voir. On est encore sur une période, on affiche, on peut, mais sans vraiment le matérialiser. Après, il y a tout un tas d'exercices qu'on peut faire, mais il est important d'avoir la foi dans ce que l'on veut. Et au nom de quoi on a besoin de défendre l'institution, le système, tout ce qu'on a, tout ce qui a été enseigné par ces 3% qui nous permettent aujourd'hui d'être au service de ces milliardaires et de leur permettre de continuer leur vie sur la planète. Donc, au nom de quoi le système est au service de l'homme. C'est ça qu'il faut comprendre. Le système que vous découvrez, ces livres sont à votre service. Les gens ne sont pas casés dans le système. Les gens aujourd'hui sont bloqués dans un fonctionnement qui est maîtrisé par un certain nombre de personnes. Et ce qu'on va vous donner, c'est vous donner les moyens de changer et de sortir de ce système et d'être dans ce niveau-là au-dessus et de pouvoir profiter des choses. Alors, croyez bien que si c'était facile, tout le monde le ferait. Croyez bien que si le fait de vendre quelques produits et de démarrer quelques personnes, tout le monde veut devenir riche, ça se saurait. Si le succès est réservé à un certain nombre de personnes, qu'est-ce qui fait cette différence? C'est que les gens, à un moment donné, se sont mis à apprendre. Et c'est là où j'ai perdu du temps.
Et aujourd'hui, vous le verrez, tous les leaders sont en train de piocher à droite, à gauche, dans toutes les lignées. Et il est important de comprendre que le bonheur, c'est comme la vitesse. On s'y habitue. Croyez-moi. Au début, quand on monte dans une voiture et qu'on commence à passer 250, on commence à avoir des sensations. Puis quand on le fait une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, moi, aujourd'hui, je monte avec mon copain en GT3, il monte à 280 sur le circuit. Et là, vous commencez à ressentir d'autres sensations, etc. C'est différent. Il est important de comprendre que le bonheur, comme la richesse, comme la vitesse, on s'y habitue. Et l'accélération, ce qu'on est en train de vous amener aujourd'hui, il faut le prendre comme une joie. On a besoin de donner du goût à la vie. Aujourd'hui, on est en train de rechercher des nouvelles personnes, on est en train de rechercher des nouveaux speakers. On a besoin d'un système qui va aider les gens, pas qui manipule, qui vous libère. Qui vous libère. Et on a 2 façons de construire. La manipulation pour enrichir. On peut soit manipuler pour enrichir quelques personnes, ou alors on peut travailler la joie, l'enthousiasme, qui va aider à faire ce qu'on appelle de l'édification, de la reconnaissance. Et ça, c'est des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école. Alors, c'est vrai que on a du mal quand on parle d'argent, quand on parle de choses comme ça, de richesse et de succès. On pourrait se dire, ouais, je connais des amis, moi, ils ont 2 yachts, ils ont 2 jets, ils ont 2 Porsche. Alors, il y a plein de gens qui disent, ah bon, moi, j'en vendrai une, l'argent, je m'en servirai pour le social, etc. On peut réagir de toutes les façons. Pourquoi avoir 2 yachts? Pourquoi avoir 2 Porsche? Pourquoi avoir 2 chats? Moi, je vais vous poser une question toute bête dans ces cas-là. Est-ce que vous avez 2 chemises? Pourquoi pas en vendre une? Vous voyez ce que je veux dire? On est toujours en train de faire un jugement sur des choses. Et il y a 2 choses que si on enlevait dans notre vie, la vie serait complètement différente. C'est le jugement et la comparaison. Nos yeux sont toujours en train de comparer. Vous sortez dehors, vous comparez les femmes, les hommes, les voitures, les choses qui se passent. On nous a mis dans un fonctionnement. Et on a besoin de comprendre que c'est la joie, l'enthousiasme. Quand vous voyez quelqu'un qui est souriant, quelqu'un qui a la pêche, on a plus envie de suivre que quelqu'un qui fait « Ah ouais, alors cette journée, comme hier, quoi. C'est un lundi. » Non, il est important de comprendre que quand on a goûté au fait de gagner 500, 1000, 5000, on en veut plus. Ça, c'est normal. Mais plus on fait, plus ça revient. C'est là qu'on comprend que le système prend son sens. Plus vous allez étudier, plus vous allez écouter, plus vous allez vous comprendre, plus vous allez sentir que vous avez une force qui va vous arriver. Et ça, c'est à notre service. Il faut baigner dedans. Et c'est ça que j'ai pris du temps à comprendre. C'est de comprendre qu'on pouvait baigner dans un système qui est basé sur l'amitié, sur les relations. Et c'est ça qui est important. C'est que cette affaire se construit. Les relations que j'ai avec les gens dans le réseau, même si on a des envies, des activités, des passions, des choses différentes, il y a toute une relation qui se crée. Et on protège plutôt, on est protégé par nos craintes sur les autres. On a peur de la critique. On a peur de ce qui peut se passer autour de nous. On se protège ses joies par des angoisses. Alors, je vais vous donner un conseil. Arrêtez de juger et de blâmer les autres. On met notre succès dans leurs mains. Si vous jugez les autres et si vous blâmez les autres, si on blâme le patron, les politiques, la lignée, c'est que vous mettez votre succès inconsciemment entre leurs mains. Vous comprenez ça? Et si, parce qu'en comprenant ça, on devient plus serein pour parler de cette affaire. Alors, mais écrivez-le quelque part. Arrêtez de juger, arrêtez de comparer, arrêtez de blâmer. Quand vous faites ça, vous êtes en train de mettre le succès dans leurs mains. Et c'est là où j'ai compris que non, c'est à moi. Alors, on devient plus serein à parler de cette affaire. Qu'est-ce qui amène de parler plus de sérénité de cette affaire? C'est un autre point, c'est la tierce personne. La tierce personne amène la vérité. Moi, on m'a appris les choses simplement, j'ai peut-être utilisé un peu un mot barbare ou un peu vulgaire quelque part, mais on m'a expliqué les choses, on m'a dit « apprends à la fermer ». Laisse ton parrain parler. Toi, tu invites. Laisse ton parrain parler. C'est la puissance
du parrain, de l'édifier, l'édification de la lignée. C'est ce que j'ai appris dans ma construction. On a besoin, puisqu'on n'a pas mis cet argent pour construire une entreprise, on n'a pas mis 10 000, 50 000, 100 000, 1 million, 2 millions. Si on mettait 10 000 ou 100 000 ou 1 million, on pourrait se mettre devant et dire, voilà, j'ai démarré une entreprise, j'ai investi, voilà ce que je cherche comme retour. Là, vous avez mis 24 €, quelques produits. Donc, comprenez bien que, et comme le dit Kiyosaki dans l'entreprise du XXe siècle, bien sûr, vous faire des revenus supérieurs aux gens qui ont investi 2, 10, 20 millions d'euros. Vous pouvez avoir plus de revenus dans le marketing relationnel que des gens qui ont investi 2, 10 ou 20 millions d'euros. Mais comprenez bien qu'il y a un travail à faire. Si on ne met pas les 2 millions ou les 20 millions, il y a besoin à un moment donné d'avoir la mentalité, le savoir, la connaissance, l'enthousiasme, la promotion de la lignée. On admit tous des gens que l'on ne connaît pas. Tous, vous l'avez fait pour vos enfants, même si vous savez nager, vous l'envoyez au professeur. Lui, le professeur, le maître nageur, tu vois, mon fils, il est extraordinaire, il a aidé des milliers de gosses, il est super bon, etc. Et on promotionne des gens qu'on ne connaît pas. Même si plus tard, 3 ans après, on aperçoit que c'est le plus grand pédophile du village. J'en sais rien, j'exagère, mais on promotionne des gens. On admire des gens qu'on ne connaît pas. On va admirer des gens pour leur nom, on va admirer des gens pour leurs choses, et quand on connaît vraiment les gens, on s'aperçoit que c'est pas si parfait que ça. Mais la tierce personne dans la lignée, votre partenaire, votre parrain, votre lignée, c'est le cordon ombilical. Jusqu'à temps que vous soyez diamant et que vos 8 consultants soient pas libres financièrement, vous avez besoin de vous accrocher. Et c'est le secret de la promotion. C'est le secret de la promotion parce que on peut faire la promotion de tout, sauf de soi. Et certains ne le font pas. Ne le font pas, vous savez pourquoi? Parce qu'ils cherchent eux-mêmes la reconnaissance. Alors ils sont le bout en train et ils expliquent que vous allez devenir un bout en train. Non, le secret de la promotion, c'est d'apprendre à dire « c'est pas moi, c'est lui ». Tu veux pas, vous voulez parrainer des gens? Comme disait mon partenaire, ta gueule, laisse faire le parrain. Tu feras la profondeur. Et il y a beaucoup de gens qui veulent faire à leur sauce, qui veulent faire à leur connaissance. Mais n'oubliez pas que votre connaissance et ce que vous savez vous a amené qu'aux revenus que vous avez aujourd'hui. Donc, si vous espérez pardon, dépasser les revenus que vous avez aujourd'hui, il va falloir mettre autre chose que vos connaissances, autre chose que ce que votre bout en train et que vous pensez que vous pouvez le transmettre. Autre chose, et qu'il va falloir apprendre les secrets de la promotion. Donc, on a besoin d'édifier son parrain. D'édifier son parrain, même si votre parrain n'est pas la meilleure personne du monde, même s'il est en train de se construire, même s'il n'est pas actif. Moi, mon parrain n'existe plus. La personne qui m'a invité a disparu. J'ai jamais eu le temps de le remercier. Donc, je remercierai jamais la personne qui m'a invité et qui m'a permis de changer ma vie. Je remercierai jamais cette personne qui a rencontré, qui a une lignée. Donc, j'ai remercié toute ma lignée. J'ai édifié toute ma lignée. J'ai été chercher dans ma lignée tous les leaders. Et c'est là où j'ai été piocher des choses. Trop de gens se ferment à la promotion. Si on ferme la promotion, vous allez vous rendre compte que trop de gens veulent juste se remplir les poches. Et les poches, quelque part, elles sont limitées. Ils veulent se servir des gens. Non. Hein, il faut comprendre qu'on a besoin d'être au service des gens. Dans le fait de vouloir se remplir les poches, on pourrait voir plus grand, j'avais donné l'exemple il n'y a pas très longtemps, on pourrait prendre un pétrolier. C'est immense, mais un pétrolier a quand même la limite de millions de tonnes de pétrole. Il faut devenir ce qu'on appelle une pipeline. Un lien qui va permettre de prendre des informations qui vont passer par vous et que vous allez redonner aux gens. Nous ne sommes pas dans une entreprise pyramidale où l'information qui est ici va au-dessus mais ne descend pas en dessous. Ici, tout est exponentiel et l'information est demandée. C'est illimité. Il n'y a pas une structure avec une base. Nous avons une structure où il y a un démarrage, mais ça part à l'infini, à l'illimité. C'est vous qui choisissez où ça s'arrête. Alors, vous pouvez choisir de garder l'information et de donner, de jouer le petit chef ou de devenir une pipeline et de transmettre, d'édifier la lignée et de transmettre l'information et de faire quelque chose qui devienne illimité. Et si l'énergie descend, si le rêve est puissant, les choses peuvent arriver derrière et vont changer les choses. Alors, il est important de comprendre que derrière ça, on a besoin de choses qu'il faut comprendre. La première chose qu'on vous conseille, que Michel Bodin explique, on a besoin d'un agenda papier
Même si on a un téléphone, on a besoin d'un sommier où tous les jours, on peut noter ses semaines et ce que l'on fait, ses rendez-vous, ses plages horaires qu'on a, ses plages disponibles et de pouvoir fonctionner et de mettre en premier le temps qui est réservé, qui nous a bloqué, le boulot, de mettre le temps de la famille, des loisirs, des choses que l'on aime, de bloquer le temps disponible pour notre affaire, de décider quel temps on va donner à notre vision de ce qu'on veut faire plus tard. Parce que si c'est quelque chose qu'on fait comme ça, en dilettante, ouais, j'appellerai demain, etc. C'est comme vous inscrire à une salle de gym, d'accord, et d'aller une fois par mois à la salle au lieu d'y aller 3 fois par semaine. Ben, vous apercevrez qu'à la fin de l'année, celui qui y allait 3 fois par semaine, il est comme ça, il a fait son travail, etc. Et celui qui est allé une fois par mois, juste bouger les machines, il est toujours pareil. Et vous le savez très bien. Donc, il est important de comprendre que il va falloir bloquer des temps disponibles pour votre affaire. Moi, je vous conseille dans votre agenda de noter 30 minutes le matin, 30 minutes le soir, au moins 15 minutes au réveil, tous les jours, d'apprendre à lire ses objectifs. C'est ce que je fais tous les jours. Je lis ma page, j'en ai 2 pages d'objectifs tous les jours. Et tous les soirs, je lis ces pages-là. Est-ce que tout le monde peut le faire? Bien sûr. Est-ce que tout le monde va le faire? Non. Non, il y a des gens qui sont beaucoup plus intelligents que ça. Ceux qui gagnent le SMIC, ils vont vous expliquer qu'eux, ils n'ont pas besoin de ça. Eux, ils savent exactement ce qu'il faut faire pour gagner le SMIC. Mais pour devenir libre financièrement, il y a autre chose à apprendre. Il y a la première chose, si vous ne gérez pas votre temps, c'est quelqu'un d'autre qui va vous gérer le temps pour vous. Si vous ne gérez pas votre agenda, c'est que vous avez une secrétaire qui gère votre agenda comme un médecin ou un chef d'entreprise. Sinon, vous êtes dans l'agenda de quelqu'un qui vous dit 8h, midi, 2h, 6h, ou qui vous dit, si vous êtes commercial, tant d'objectifs, tu vas travailler samedi, dimanche, les foires, les fêtes, etc. Et vous obéissez à quelqu'un qui vous met dans son planning. Donc, si vous voulez sortir de là, et ce qui est important, c'est, si je vous montre aujourd'hui, après, c'est là où ça va vous gêner, en fait, quelque part, c'est que, si je vous montre après les pages d'agenda que j'ai là, on n'est pas en juin, mais je vous montre en juin, voilà mes pages d'agenda. Vous voyez, à l'époque, j'avais un travail dedans, maintenant, mes pages d'agenda, vous voyez comment elles sont. Alors, les formations, en fait, le travail toute la journée, bah, j'ai plus rien. Et en fait, j'ai que mes plages horaires que j'avais remplies à l'époque. À l'époque, j'avais mon activité et j'avais mes plages horaires que je pouvais juste utiliser. Et je planifiais mes 15 minutes le matin, mes 30 minutes le soir, mon heure et demie le soir, etc. Et je mettais mes plages horaires jusqu'au jour où je me suis aperçu que dans mon agenda, tout le reste avait disparu et il me restait mes quarts d'heure le matin et mes heures le soir. Après, vous avez toutes les journées de libre. Et ça devient magique. Et il est important de comprendre que ça vient de la visualisation, de ces petits travails, de ces demi-heures cumulées, de ces quarts d'heure cumulés, de ces petites actions répétées où un jour j'ai pu supprimer le milieu de la page. Et ça, c'est un choix. Après, votre travail peut être une passion, autre chose, vous pouvez le réduire ou autre chose. Mais c'est important que de comprendre que la notion de gestion de temps est la priorité. Ensuite, vous avez besoin, moi j'ai travaillé, ce que je faisais, c'est des feuilles. C'est pareil, c'est un peu volant, il vaut mieux d'avoir des cahiers pour travailler, mais ça, je travaille sur mon cahier. Mais il vient d'avoir des feuilles pour faire une feuille journalière. Il est intéressant de faire la vision de ce qu'on a de notre semaine, de notre mois. Il est important de faire la différence entre le rêve et la vision, la rêvasserie du loto et le rêve d'un rêve qui vous garde éveillé. Vous voyez, je veux dire, quand il vous garde éveillé, ce rêve, quand vous pensez, je sais pas, à votre femme, vos enfants, vos parents, les choses qui vous prennent vraiment dans les tripes, là, c'est important. Et là, il faut travailler toute cette notion d'objectif. Les objectifs sont sur le moyen terme, sur les 3 à 6 mois, sur le long terme, 1 à 2 ans, et après, on pourra, mais il faut ressentir, le long terme, c'est quelque chose qu'on peut un peu ressentir, mais pas trop loin, que ce soit irréaliste. Donc, il est important de décomposer en mois, en semaine et en jour vos objectifs. En jour, ça peut être de contacter 2 personnes dans une journée, dans une semaine. Ne vous mettez pas un objectif en disant je vais contacter 10 personnes aujourd'hui ou 50 dans la semaine si vous en faites 2 parce que vous allez vous amoindrir. Donc, il est important, il est mieux de dire je vais faire 4 contacts cette semaine et d'en faire 5 et d'être content d'avoir fait ce kilomètre de plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas important de mettre des objectifs dehors, de dire je vais faire silver ou gold ce mois-là. Il est important d'aider les gens à réussir, de se mettre au service des gens. Et c'est ça qui est vraiment la base dans le fonctionnement. C'est une habitude de milliardaire. C'est les milliardaires font toujours des feuilles, des objectifs à la journée, au mois, à la semaine. Ils prenaient ces habitudes qui changent la vie. D'avoir, dans la journée, d'avoir au moins vos 4 actions.
d'avoir un petit tableau de bord dans votre agenda et de marquer vos 4 actions. Moi, à chaque fois, dans mon côté d'agenda, j'ai toujours mes actions que je mets tous les jours et que je raye tous les jours. Même aujourd'hui. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est ces petites actions répétées qui vont vous amener un résultat dans le fonctionnement. Alors, après, il faut mettre en place, bien sûr, ses clients. Sans clientèle, on n'a pas de résultat. On pourrait dire, OK, on nous conseille 20-25 clients. On réagit en tant que chef d'entreprise, on dit, attendez, 20-25 clients. Vous connaissez une entreprise qui fonctionne avec 20-25 clients? Non. Donc, quelque part, on se dit, c'est pas là où on fait de l'argent. C'est le réseau. Le réseau, ça se démultiplie, ça se démultiplie. Alors, on voit des gens aujourd'hui qui sont très intelligents, qui ont compris qu'il n'y a pas besoin de distribution et qui font du réseau. On attend toujours qu'ils gagnent de l'argent. Parce qu'un réseau multiplié à 45 PV ou à 90 PV, montrez-moi ce que vous gagnez. Cette affaire, elle ne fonctionne que si on met en place une clientèle de 20 à 25 clients. Et ces 20 à 25 clients, on en discutait encore hier avec un leader de la région de Brive et qui montrait qu'une distributrice a démarré. Et elle a démarré et elle a commandé les produits pour tester elle-même. Et puis elle a commandé les produits pour ses parents parce qu'elle voulait aider ses parents. Et elle a mis en place 12 clients. Et elle disait à sa lignée, elle dit, j'ai mis en place 12 clients, ça m'autofinance mes produits, ça autofinance les produits de mes parents et j'ai gagné 250 € ce mois-là. Et le fait de gagner ne serait-ce que 250 € en ayant ses produits payés et ses parents produits, parce qu'elle a fait à peu près peut-être 500 € au total, mais on s'aperçoit que ça autofinance votre affaire. Si on vous dit qu'il faut aller à Paris à 150 balles, on a gagné 250 tout le mois, chaque mois, eh ben on peut aller à Paris. 250 par 6 mois, eh ben ça vous paye le VEM, ça vous paye une semaine de vacances. Pourquoi? 12 clients. 5 et 5, 10, 12 clients cette personne avait. Et ça, si on le duplique dans le réseau, tout le monde va gagner 200, 300, 500 sur les produits, entre les produits gratuits, les produits pour les parents, pour les amis, et ces 200 qui vont en 250 qui vont rester en bout. Mais ça, multiplié par le réseau, c'est une fortune. Mais si vous oubliez cette distribution, le réseau sans la distribution, vous pouvez avoir 100 millions de personnes à 0 ou à 45. Vous allez vous tuer la vie et les pieds pour maintenir un réseau qui tient pas debout, qui est pas fiable, avec juste des autoconsommateurs, etc. On a besoin de cette petite clientèle. Donc, pour enseigner aux gens à être consultants et pour accompagner les gens au départ, vous avez besoin, vous, d'être consultant et de montrer l'exemple. Et pour être consultant, si on dit aux gens qu'il faut en avoir 2, et il y en a 4, et il y en 6. Si vous êtes consultant, que vous en démarrez 2 et que vous expliquez aux gens qu'il faut en démarrer 2 et que vous en démarrez 4 de plus, et 2 de chaque côté, ils vont voir, ils vont avoir du débordement, donc ils vont suivre. Si vous en démarrez 2 et puis vous attendez, c'est ce qu'ils font les autres? Ah, ils attendent. C'est fou, hein? Pourtant, je leur ai dit qu'il fallait inviter. Hein. Je leur ai dit qu'il fallait là-bas. Je leur ai dit qu'il fallait faire une liste. Ben, ils font rien. Moi, les miens, ils font rien. Mais qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous attendez qu'ils fassent? C'est une affaire où on a des résultats proportionnels au travail fourni. Et non pas une affaire où on a des résultats proportionnels au travail qu'on peut faire fournir. Donc, il est important qu'il faut enseigner aux gens et que vous avez besoin, vous, de vous engager à ce qu'ils soient consultants avec votre parrain, toujours la tierce personne, pas vous. Il faut comprendre ce mécanisme qui vous permet de passer du temps avec des gens pour leur amener la vision et tout faire pour les amener consultants. Comment? Par l'exemple que vous êtes. Et c'est ça qu'on n'a pas compris. C'est que si vous n'êtes pas l'exemple, comme pour les enfants, les gens vont dupliquer ce que vous faites, non pas ce que vous dites. Donc, vous avez besoin de comprendre que le succès, la richesse est quelque chose de simple, mais il faut en faire le travail. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en étant dans le canapé, avec la télécommande, en démarrant en 3 copains, 2 copines, vont devenir riches en se mettant comme ça chez eux, tranquille, en attendant que les commandes se passent, en attendant que ça va arriver de toute manière, etc. Et les bouquins, les réunions, moi j'ai pas besoin, moi là, de moi juste la télé, moi je vais expliquer ce qu'il faut faire, etc. J'ai compris, tout le système, j'ai compris, je suis pas idiot, on est tous plus intelligents que le voisin, etc. Donc il est important de comprendre que ce qu'on attend des gens, on espère souvent le gros lot, on oublie le début, l'accompagnement. Et l'accompagnement vient avec l'exemple, avec la régularité. Et on a besoin de répéter des actions. On a besoin d'amener la joie chez les autres. Et c'est vrai que juste au moment souvent de passer à l'action, on regarde
nos anciennes habitudes et ils reprennent le dessus. On retombe dans le même résultat. On se retrouve dans quelque chose où on a besoin de quelque chose qui va tout changer. Et ce quelque chose, je voudrais finir là-dessus parce qu'on a besoin de comprendre que la seule chose qui va faire que tout ça va arriver, c'est que vous allez prendre une décision. Une décision, en latin, ça veut dire décision, c'est en deux mots, ça veut dire se couper des anciennes habitudes. Alors, est-ce que vous avez envie de créer de nouvelles habitudes? Est-ce que vous avez envie de profiter d'un créneau qui est en train de complètement bouleverser? Nous, on a vécu, comme je vous expliquais au début, des périodes où on a écrit au papier, on a fait des commandes à papier, on a tout fait par téléphone, on n'est pas l'informatique, on n'est pas d'email, on n'est pas de portable, on n'est pas de tout ça. On a fait ça pendant des années, où les gens ont peut-être rigolé. Écoutez bien où on en est aujourd'hui. Vous avez lu peut-être Kiyosaki sur l'entreprise du 21e siècle. Vous avez peut-être lu la révolution du mieux-être, de ce qui va arriver dans les 20 prochaines années où les plus grosses fortunes vont se faire dans le bien-être. Écoutez bien, parce que vous y croyez ou pas, c'est ce qui va se passer et ce qui est exactement en train de se passer. Il s'est mis plus de 60 ans dans le marketing relationnel pour arriver aujourd'hui à plus de 200 milliards sur la planète, à plus de 100 millions de personnes qui font ces nouveaux métiers. En 60 ans, il en est prévu par Forbes, la revue des milliardaires, plus de 76 millions dans les 5 années à venir. 76 millions dans les 5 années à venir, alors qu'on a pris 60 ans pour en avoir 100 millions. Je pourrais vous donner des noms de sociétés qui se sont installées aux États-Unis, qui ont mis 10 ans, 15 ans, 20 ans à faire 50 millions de dollars de chiffre d'affaires. Ces mêmes sociétés, dans un pays comme le Japon ou le Vietnam, sont allées en 3 ans, ont fait 50 millions. Parce que le monde est en train de changer. L'information est en train d'aller plus vite. Aujourd'hui, nous sommes des pionniers modernes. Aujourd'hui, il y a des universités qui enseignent ces métiers. En France, on est encore au balbutiement. Alors, est-ce que vous avez envie de faire partie de gens c'est comme si on était 250 ans en arrière et qu'on parlait d'être médecin alors qu'il n'y avait pas de faculté de médecine. C'est comme si on revenait 50 ans en arrière et qu'il n'y avait pas encore l'informatique et qu'on parlait de l'ordinateur. Aujourd'hui, on a la veille d'un métier qui a un statut depuis 1991, alors que c'est un métier qui a 60 ans. Et le statut a à peine 30 ans. La formation dans nos écoles n'existe pas encore. Vous êtes à la base de quelque chose que si vous prenez ce temps pour apprendre cette systématique de métier, que vous pouvez décider de prendre 3 ans à 5 ans, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Le marketing de réseau, je le répète, c'est un métier où on gagne peu, le temps que vous appreniez à comprendre comment on gagne beaucoup. Et souvent, on voudrait avoir les choses rapidement. On voudrait appuyer sur le micro-ondes, avoir le café en une minute et on trouve ça trop long. On voudrait démarrer des gens et avoir le retour et gagner 2000, 3000 ou 5000 parce qu'on pense qu'on les vaut. Est-ce que notre connaissance les vaut vraiment? Si aujourd'hui, vous ne gagnez pas 3000 ou 5000, c'est qu'il vous manque un certain nombre de connaissances. Et souvent, on veut le faire sans ces connaissances. On voudrait réussir sans passer par la case départ. On voudrait monter en haut d'échelle sans passer par les barreaux. Montrez-moi. À aujourd'hui, depuis 60 ans de métier, depuis 25 ans que j'étudie ce métier, j'enseigne aux gens comment on crée cette régularité, comment on apprend à prendre ses livres, comment on apprend à prendre le besoin. Et la seule chose qui va faire tout ça, c'est votre décision. La décision de décider que vos rêves vont arriver. La décision de dire, il y en a marre d'en avoir marre. S'il y a des gens qui en ont juste marre, souvent ils retournent dans la zone de confort, on va voir un client et le client fait gna 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 gna. Donc on se dit, ah, ça marche pas cette affaire. On appelle un distributeur ou on invite quelqu'un et il vient pas. Ou on l'invite, il vient et puis il répond plus quand on le rappelle après. Est-ce que vous voulez vraiment vous arrêter à ça? Est-ce que vous pensez que le succès va arriver dès la première personne que vous allez côtoyer, va arriver derrière le premier contact que vous allez faire? Est-ce que ce contact, vous l'avez fait correctement? Est-ce que ce client, vous l'avez fait correctement? Est-ce que vous avez utilisé la tierce personne, que vous avez fonctionné? Est-ce que vous avez respecté ces 5 colonnes fondatrices, les 5 choses à faire? Je ne veux pas entrer dans tous ces détails, mais il est important de comprendre qu'on a une affaire entre les mains qui peut vraiment changer votre vie. Sans investissement, qui que vous soyez, quelle que soit votre taille, votre poids, votre couleur, votre âge, vos cursus scolaires, que vous ayez un master degré ou rien du tout, vous pouvez aujourd'hui, et c'est ça qui dérange les gens dans le monde, c'est qu'on peut permettre à qui que ce soit
de changer sa vie en 3 à 5 ans. Est-ce que tout le monde va le faire? Non. Est-ce que tout le monde peut le faire? Oui, tout le monde peut le faire. Il suffit d'avoir la persévérance, il suffit d'apprendre, il suffit de croire en soi, il suffit d'avoir un agenda, il suffit de petites choses que tout le monde peut faire. Il n'y a pas besoin d'apprendre à sauter 15 mètres de haut. Il n'y a pas besoin d'apprendre à parler en public de façon extraordinaire. Moi, je parle, mais j'ai lu des bouquins sur la communication, j'ai lu des bouquins sur la prise de parole en public, j'ai lu plein de bouquins pour m'aider à ça. Parce qu'au début, demandez à Benoît, demandez à Patrick, demandez à tout le monde. Dès qu'on parle sur scène, on avait le dos en vrac, on était comme ça, on est derrière. Heureusement qu'on a quelques médecins dans l'organisation. Au début, les premiers speeches que j'ai fait dans ma vie, les premières choses, mais on était non seulement ridicule, mais c'était pas simple. Alors aujourd'hui, on dit, bah oui, mais tu parles bien, etc. Aujourd'hui, une présentation est mieux perçue par quelqu'un qui parle mal que par quelqu'un qui parle bien. Quelqu'un qui vient à une présentation et qui vient avec une petite fiche comme ça, bonsoir, oui, bonsoir à tous. Alors, il faut pas dire, vous êtes nouveau, c'est important. N'allez pas, si jamais vous allez chez le dentiste demain, que le dentiste, vous êtes, attendez, laissez-moi prendre ma fiche, vous êtes mon premier client, installez-vous, ouvrez la bouche. Voilà. Donc, dites pas que c'est votre première présentation, mais dites, voilà, j'ai pris quelques notes, parce qu'il y a plein de choses qui se passent en ce moment. Et dans la tête des gens qui vous regardent, si vous avez une petite fiche dans la main, ben, ils se disent, attends, si lui peut le faire avec un bout de papier dans la main, je peux le faire. Donc, il n'y a pas de mal à avoir un bout de papier. Ce qu'on est toujours, c'est en train de juger et comparer. On est en train de se sentir jugé, on est en train de faire des comparaisons, et on est en train de se mettre dans ce carcan qui nous a jamais aidé à réussir. Donc, je vais finir sur un petit plan d'action. Un petit plan d'action pour vous donner une vision de ce que vous avez entre les mains, de ce qu'on va vous donner, de ce qui va arriver. Vous vous rendez même pas compte de ce qui va arriver. Je vais être honnête avec vous. Même moi, j'ai du mal à me rendre compte de ce qui va arriver. Et je peux vous assurer que je travaille de la vision depuis des années, que j'ai vu des sociétés se construire et évoluer depuis des années, que je vois ce qui est en train de se passer. On va arriver dans les quelques années à être la première société d'Europe. On va arriver dans les quelques premières décennies à être une des premières compagnies du monde. Même si aujourd'hui, nous avons 60 ans de retard pour certaines compagnies, la croissance que nous avons aujourd'hui, les découvertes que nous avons aujourd'hui, les technologies que nous avons aujourd'hui, les produits que nous avons aujourd'hui, quand on change la vie des gens, que ce soit au niveau du bien-être et qu'on peut changer la vie des gens au niveau financier, vous êtes qu'au début de quelque chose que vous n'avez pas encore vu. Vous vous rendrez compte que dans les quelques années qui vont venir, le marketing relationnel tel qu'on l'a mis en place va redonner des lettres de noblesse à ce métier qui a été, entre guillemets, amoindri par certaines critiques, on pourrait dire que c'est de la pyramide, on pourrait dire que c'est de la secte. Bah oui, les gens, ils sont heureux. Donc, à partir du moment où vous êtes heureux, il y a quelque chose qui est pas normal. Moi, ma mère m'a dit à un moment donné, mais t'es sûr que t'es pas dans une secte? Mais à un moment, je lui ai dit, mais maman, même si j'étais dans une secte, même si tous les matins, il fallait faire boulou, boulou, avec une plume bleue avec ce que je gagne, je le ferais. Non, il n'y a pas besoin de faire boulou, boulou. Donc, il est important de comprendre. Il n'y a pas besoin. Mais par contre, c'est vrai que de se retrouver dans un fonctionnement positif, on a besoin de comprendre les choses. Donc, on a 3 choses à faire. On a de la distribution. Comment vous pouvez m'expliquer que vous pouvez mettre en place une distribution si vous n'avez pas encore lu le livre du docteur Vidalo 1, 2 ou 3 fois? Comment vous voulez développer un fonds de commerce si vous ne connaissez pas la qualité de votre fonds de commerce? Donc, moi, je vois des gens qui développent du marketing de réseau et qui ont le bouquin de Vidalo encore, qui est l'emballage qui est autour. Je me dis là, il y a des gens qui espèrent se servir des autres et gagner de l'argent sans rien faire. Dans la distribution, c'est le point numéro 1. On a besoin d'avoir lu le livre du docteur Vidalo et d'avoir pris des stabilos et de noter et d'éviter de poser les mêmes questions qu'on voit tous les gens pour les gens qui ne veulent pas bosser et qui sont cégeux dans le canapé. Qu'est-ce qu'il y a dans la spiruline? On pourrait me donner exactement ce qu'il y a dans la spiruline? Bah, lis le bouquin, mon garçon. Hein? D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans le bouquin de maths? Bah, il faut ouvrir le bouquin. Donc, dans la distribution, si vous n'avez pas lu le bouquin de la spiruline, moi, je serais vous, arrêtez le multiniveau, arrêtez de vendre des produits et arrêtez d'espérer que vous allez gagner de l'argent. Je suis en train de vous mentir. Donc, si on n'a pas lu le bouquin, si on n'est pas en train d'apprendre ce qu'on a entre les mains, si on n'est pas en train d'apprendre notre fonds de commerce parce qu'on n'a pas investi, n'espérez pas gagner quelque chose. C'est le premier point dans la distribution. Le deuxième point dans la distribution, vous avez besoin de planifier et de mettre en place une clientèle, soit par un atelier, soit par une petite inauguration chez vous, soit par le fait d'inviter des gens puis qui démarrent pas, que ça peut être des clients, peu importe, mais vous avez besoin de planifier, de dire quand est-ce que vous aurez 2 clients cette semaine, 2 cette semaine, 2 cette semaine, il en faut 25,
Structurez-les. Ça va vous autofinancer votre affaire et en cherchant de la clientèle, ça va vous développer votre réseau et ça va vous montrer l'exemple. Donc, c'est plus qu'important, c'est une nécessité. Et le point numéro 3 dans la distribution, c'est visez minimum 10 clients avant la fin de l'été. Si vous en avez déjà 20, visez-en 5 de plus. Si vous en avez 10, visez-en 10 de plus. Mais avant la fin de l'été, d'avoir 10 clients. Avant la fin de l'hiver, d'avoir 25 clients. Je ne vous demande pas d'en faire 25 dans le mois. C'est de comprendre qu'on a besoin de mettre une entité d'entreprise qu'on puisse dupliquer. Si vous êtes dans l'action de mettre en place vos 10-20 clients, vos distributeurs feront la même chose, ça va se dupliquer. Donc, il est important que dans cette distribution, si les gens n'ont pas lu le livre sur la spiruline, s'ils n'ont pas planifié de mettre en place cette clientèle par atelier, avec un papa ou autre chose pour inviter les gens et savoir, mais viser d'avoir 10 clients sur les 4 piliers. C'est pas juste de vendre une bouteille. Si moi, il y a des gens qui me disent, moi, j'ai pas les moyens d'acheter l'eau et le Natura Blue, etc. Moi, je vends que l'eau. L'eau, c'est la vie. Et ça amène un filtre tous les mois. Et on fait boire aux gens 3 litres, pendant 3 jours, 2 litres d'eau par jour. On leur demande comment sont leur humeur et on met le Natura Blue derrière. Et si les gens, ils n'ont pas les moyens, on organise un atelier chez eux pour qu'ils aient les produits gratuits, mais qu'ils aient les 4 piliers. C'est pas juste aux gens qui puissent vous acheter, c'est des accompagnés aussi. Moi, quand il y a des gens qui n'ont pas les moyens, je leur dis, écoutez, on va vous organiser un atelier chez vous gratuitement pour que vous puissiez avoir les produits gratuitement. Et les gens, ils sont contents. Et on sort des listes de noms et on travaille avec eux et on fait un papa avec eux et on les aide à inviter à quelques personnes qui boivent de l'eau qui sont autour et on leur fait quelques clients et on leur permet d'avoir du résultat. Donc, il est important et notre cerveau est fait de 92% d'eau, exactement, de 8% de matière grise. On a besoin d'eau. Et l'eau, c'est la vie. L'eau en bouteille, vous le savez, est mauvaise. L'eau de nos robinets est de plus en plus mauvaise. Amenez l'eau, amenez quelque chose qui sauve les gens. Amenez-les quelque chose qui fait du bien-être. Après, amenez le Natura Blue, amenez le Natura Krill, amenez le patch. On a besoin de ces 4 piliers. Et la première chose, d'ailleurs, ce qui est important, moi, je vois plein de gens qui démarrent des distributeurs avec une bouteille de Natura Blue. Et vous espérez aller où avec ça? Sérieusement, je vous pose la question de vous à moi. Si vous avez des distributeurs qui démarrent avec allez, un biodynamiseur, vous espérez qu'ils aillent où? Oui, mais ils n'ont pas d'argent. Ok, dans ces cas-là, faites-leur un atelier, qu'ils aient des produits, qu'ils gagnent de l'argent, qu'ils fassent quelque chose, mais on ne démarre pas. Les gens, en plus, qui vous disent qu'ils n'ont pas d'argent, en général, ils ont la voiture à crédit, ils ont l'écran plat à la maison, ils ont le téléphone, dernier iPhone 6 ou le Samsung 8 à 600 ou 700 balles, mais ils n'ont pas 200 € pour mettre dans leur affaire. Moi, un distributeur qui ne démarre pas avec le pack INIT 0030 des 4 piliers optimales qui contient de Natura Blue, qui contient un krill, un biodynamiseur, 15 pochettes de patch à l'unité, ce qui nous permet de faire connaître les produits très rapidement, et la bouteille de transport gratuit qui permet de faire de la pub. Quand on va partout, les gens vous disent toujours qu'est-ce que c'est que cette belle bouteille. Maintenant, sur les patchs, il faut ne pas oublier d'informer les gens qu'on met un patch sur la douleur en général, un en haut le bol du sabot, un à la colonne et un grand verre d'eau. C'est ce qu'il y a à diffuser tout chaud. Donc, les gens peuvent démarrer. Mais si on ne démarre pas avec un pack atelier, le 4 piliers optimal, comment vous voulez construire une affaire si vous ne connaissez pas les produits que vous avez en main, si vous ne connaissez pas les 4 piliers, si vous ne connaissez pas les 4 obstacles, si vous n'y répondez pas, vous espérez que les gens fassent quoi? Moi, je vois des gens qui démarrent, qui inscrivent des gens sans produit. Ouais, ça me tord de rire. Ouais, mais il va commander, ouais, c'est différent, moi je l'inscris. Bah ouais, fonctionner différemment. Montrez-moi ce qu'il a commandé et montrez-moi où il en est aujourd'hui. Quelqu'un qui démarre cette affaire a besoin de ses 24 € et a besoin d'un pack 4 piliers pour comprendre ces 4 obstacles, les 4 piliers, de voir le résultat sur soi, de pouvoir avoir des patchs pour communiquer, commencer à faire des clients et autofinancer son affaire. Le gars qui commence avec une bouteille de Natura Blue, expliquez-moi où il va gagner de l'argent, où il va vendre des produits, où il va construire pour montrer que ça marche. Zéro. Et aujourd'hui, on voit des tas de gens qui font à leur sauce, qui construisent et qui font des réseaux qui démarrent des gens. Ouais, mais lui, moi, c'est particulier. Ou alors le pire que j'ai vu, c'est les gens qui disent, moi, c'est un ami, je lui ai payé le kit parce qu'il n'avait pas de thune, je lui ai avancé les 200 €, mais t'inquiète pas, c'est entre nous et ça marchera, c'est spécial. Montrez-moi, il est mort. Vous l'avez tué? Donnez un bouquin à quelqu'un, allez vraiment, tout ce qui se passe, on a besoin de comprendre que vous avez besoin de comprendre ce que vous avez entre les mains. C'est important. Donc, la distribution, je répète, lire la spiruline, avoir un atelier au papa, préparer, viser vos 10 clients sur 4 piliers. Deuxième point, le réseau. Premier point du réseau, merci de prendre de l'avance, François. Lire GoPro, lire le marketing 101,
lire l'entreprise du 21e siècle, lire GoPro d'Eric Worre, qui est quelqu'un qui travaille avec plus de 250 réseaux dans le monde. Vous avez besoin de comprendre ce métier plutôt que de dire « j'ai compris ». Quand vous dites à votre tête « j'ai compris », il n'y a plus de recherche pour avancer. Vous avez compris. Vous avez tellement compris. Et moi, c'est à un moment donné, c'est ce qu'on avait compris. Tu as tellement tout compris que tu gagnes rien. Tu as tellement compris dans la vie que ton compte a des problèmes. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de comprendre et il faut aller apprendre. Et on nous a enlevé cette notion d'apprentissage. Et quand je dis apprentissage, c'est apprenti sage. On a besoin de changer nos attitudes face aux problèmes, face aux situations temporaires. On a besoin de gérer tout ça. Et ce réseau va fonctionner avec de la relation avec des gens. Donc là, 3 points dans le réseau. Premier point, lire GoPro et Marketing 101. Ce sont 2 bouquins. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont aller sortir. Ah, mais j'ai trouvé un livre, super. L'étude des fleurs bleues en dessous du cerveau. Enfin, je sais pas. Il y a plein de gens qui vont vous trouver des bouquins assez rigolos. Il y a même aujourd'hui, il faut le savoir, on est 100 millions à travers le monde. Donc, il y a des gens qui n'ont aucun scrupule d'écrire un bouquin sur le marketing de réseau qu'on n'a jamais fait et qui vous explique comment le faire. Voilà. Ce qui sont surtout intéressés, c'est que les 100 millions de personnes qui le font achètent leur bouquin pour qu'ils s'enrichissent. D'accord? Donc, comprenez bien qu'on a juste 35-40 bouquins. On n'a pas besoin de 150. Et dans ces 35-40 bouquins, quand vous aurez tous lus, après, allez lire autre chose. Mais allez lire ce qui a permis aux gens de réussir sur les 60 dernières années. Il n'y en a pas 36 000 bouquins. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui bouquins. Tout le monde veut mettre une pierre à l'édifice, mais il est important de comprendre ça. Donc, première chose, lisez GoPro et Marketing 101. La deuxième chose, ayez planifié sur la fin du mois de juillet ou début du mois d'août 2 présentations. Soit 2 présentations dans votre salon, en tête-à-tête, avec une présentation en ligne le jeudi à 20h30, etc. Mais ayez la planification de 2 présentations, soit chez vous, soit des tête-à-tête, soit utiliser la présentation en ligne, etc. Mais ayez la planification de vos 2 présentations dans le début du mois. Quand vous le faites dans le début du mois, les gens, ils ont le temps de voir au début du mois la présentation, d'avoir le suivi. On peut les démarrer, refaire des présentations et refaire une 2e génération dans le mois. C'est ça qui est important, c'est d'être un chef d'entreprise et chaque mois de progresser de 2 générations. Progresser de 2 générations par mois. Comment ça se fait? Ça se met dès la planification du début du mois. Et le 3e point dans le réseau, visez d'avoir 5 nouveaux associés avant la fin de l'été. Si vous en avez 2, il faut en avoir 5. Si vous en avez 5, rajoutez-en 3. Le but est d'en avoir 4 et 4, d'avoir vos 8 consultants. Là, vous partez sur une vision diamant, mais visez au moins 5 associés. C'est important avec le pack 4 piliers optimal. Partez sur une idée que les gens aient ce qu'il faut pour démarrer leur entreprise, avoir moins les 4 piliers plus 15 pochettes qu'on peut déjà montrer et mettre en place au niveau du fonctionnement. Toujours pareil, même la clientèle, par tierce personne. C'est pas moi, c'est lui. Si vous dites à votre tante, j'ai un patch pour ton mal de dos, elle va vous dire, ah, mon neveu, ma fille, peu importe, veut gagner de l'argent sur moi, etc., me donner un patch. Non, parlez pas de vous. Parlez toujours de tierce personne. À votre tante, vous dites, je connais quelqu'un qui avait mal au dos. Ils ont relation avec un comité scientifique. Ils ont utilisé ce patch. J'en ai récupéré un. Tu le veux? Elle va vous dire oui. Si vous dites vous, elle dit non. Tierce personne. Apprenez ces petits fonctionnements. 3e point, la formation. C'est 80% du résultat. 10% dans la distribution, 10% dans le réseau, 80% de ce que vous allez gagner va venir de ce que vous aurez acquéri comme compétences. Donc, dans la formation, 3 choses. Des livres. Des livres, là, on a pu rentrer dans le réseau. C'est plus GoPro, c'est plus Marketing 101, c'est plus l'entreprise du 21e siècle. Là, on arrive dans des livres de développement personnel. On a besoin de comprendre qu'on a besoin de changer un certain nombre d'attitudes et d'habitudes. C'est ce qu'on a besoin de prendre dans cette décision. Donc, on a des livres de comment se faire des amis. Alors, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un livre qui s'appelle Comment se faire des amis? Non, le titre n'a pas d'importance. Mais est-ce que vous avez besoin de prendre de ce qui vient de l'auteur de Dale Carnegie, qui vient d'Andrew Carnegie, qui est la plus grande école de communication du monde, qui a servi tous les plus riches du monde? Je pense, oui, sérieusement. Je pense que vous devriez le lire au moins 2 ou 3 fois en prenant un stabilo. Donc oui, lisez ce livre. Lisez ce livre comme Réfléchir et devenir riche de Napoléon Hill. Lisez La magie de voir grand. Lisez Rendez-vous au sommet. Lisez Le fonceur. Lisez TNT, votre force intérieure. L'homme est le reflet de ses pensées. Lisez tous ces livres qui vraiment vont amener des petites subtilités dans l'attitude, dans ce qu'on n'a pas appris. Ça, c'est la première chose, c'est la lecture. Si vous lisez pas un quart d'heure par jour, le soir, avant de vous coucher, comme font tous les millionnaires, tous les milliardaires lisent entre 50 et 80 bouquins par an. Les 97% lisent un. Eux, ça leur suffit. Donc, changez de camp. Apprenez de la connaissance. La deuxième chose, écoutez Jim Rohn.
Écoutez des CD. Écoutez Jim Rohn de la page 9 de votre back-office. Écoutez le F40. Écoutez-en 5 par semaine, de 3 à 6 minutes. C'est pas énorme. Mais allez écouter le F40. Transmettez le F40. Il y a des bases de ces 5 colonnes fondatrices qui sont dans le F40. Allez écouter ces 5 premiers et demandez à quelqu'un de votre groupe, dites tiens, va écouter 5 premiers, on va en parler ensemble. Mais faites des échanges avec ça, avancez, mais vous avez besoin d'écouter. Écoutez en permanence dans la voiture, écoutez en faisant du sport, écoutez en étant dans la salle de bain, en brossant les dents, écoutez en étant dans la cuisine, plutôt que d'écouter les infos. Plutôt que d'écouter cette perfusion de misère de tout ce qui va mal. Vous allez le savoir quand même, vous allez l'entendre dans les bureaux, vous allez l'entendre sur le journal, vous allez le voir à la télé de toute manière. Il y a le journal du matin à 6 heures, le journal de 8 heures, le journal de 9 heures, le journal de midi, le journal de 13 heures, le journal de 18 heures, le journal local, régional à 19 heures, le 20 heures, le 22 heures, le 23 heures, le minuit. Il y a 10 fois par jour, vous l'avez. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez l'avoir. Donc, changez la radio. Remplacez la radio par le conditionnement de la télé du matin, etc., par une écoute positive. Changez ces choses-là. Prenez des décisions de changer votre vie. Notre vie grandit, notre vie évolue et on est en train de penser qu'on est capable de gérer ça. Et le troisième point, soyez présents aux formations. Il y a des libertés régionales, il y a des formations, des grésillements, il y a des formations en ligne, il y a des choses comme ça, mais c'est cet ensemble qui va vous amener les choses. C'est là où vous allez pouvoir amener vos gens et dire, eh ben, l'écouter. Et lui, il va répéter exactement ce qu'on vous dit et comment on peut faire pour avancer. Donc, n'oubliez pas ces 3 points. Distribution, réseau, formation. Ce sont les 3 choses qu'on a besoin de faire. Ce sont les choses où on a besoin de répéter nos actions en apprenant ce métier avec GoPro, en apprenant ce développement personnel, en apprenant nos produits, que la spiruline. Et c'est quelque chose qui va se faire petit à petit. Et moi, je peux vous le montrer et je peux vous le prouver que tous les gens qui ont pris cette affaire, et qui ont pris la décision et qui ont mis en place cette distribution, qui ont mis en place ce réseau, qui ont mis en place cette formation, en subissant sur ce voyage des critiques, le comité de Murphy, allez réécouter, l'environnement qui comprend pas, et c'est toujours comme ça, mais on vit dans un monde où les rêveurs arrivent toujours à leur terme. On vit dans un monde où les gens qui ont le rêve, aujourd'hui, tout ce que vous avez autour de vous vient de gens qui ont rêvé. Nous avons la puissance créatrice dans le cerveau qui va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Alors, je vous souhaite que cette heure qu'on a pris aujourd'hui vous fasse prendre la décision de prendre votre vie, de prendre ces petites actions et de décider que 4 actions par 4 actions, vous allez construire cette cathédrale en allumettes, en mettant 4 allumettes par jour. Alors, c'est vrai que ça va pas se voir tout de suite. C'est vrai que vous avez plein de gens qui vont dire, alors, ton truc, t'en es où? Dites aux gens que vous êtes en formation. Comme pour un instrument de musique, comme pour un club de sport, comme pour, je sais pas, de la danse, vous voulez apprendre à danser autre chose, vous savez très bien qu'il vous faut 1 an, 2 ans, 3 ans de practice pour avoir quelque chose qui fonctionne bien. Mais là, c'est pareil. Décidez de vous mettre en entraînement. Décidez de vous mettre ces plages horaires dans cet agenda. Décidez de revoir, de réécouter tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Parce que cette affaire, elle est simple. C'est une question de décision, c'est une question de rêve, c'est une question de planification, c'est une question d'organisation, de petites actions. Mais il n'y a pas besoin de savoir sauter 15 mètres, il n'y a pas besoin de savoir parler comme Bill Gates ou n'importe qui, il y a besoin juste d'apprendre ces choses. Quand vous allez avoir toutes ces connaissances que vous allez apprendre, vous aurez envie de les partager avec 1, 2, 10, 20, 30 personnes. Donc, faites le bon choix. Décidez que cette fin du mois de juillet, ce mois d'août, préparez septembre. Commencez maintenant. Ce qui va arriver en octobre comme produit, ce qui va arriver comme croissance dans le marketing de réseau, ce que Natura est en train de prévoir pour la fin de l'année et pour l'année prochaine, vos affaires n'auront aucune commune mesure. Aujourd'hui, entre guillemets, comme on dit dans notre jargon, t'occupe pas de la marque du vélo, pédale. Aujourd'hui, on est en train d'être les pionniers modernes, avec une technologie qui est en train de lancer avec encore quelques petits béabas, etc. Mettez la tête dans le guidon. Mettez la tête de mettre en place votre distribution, votre réseau, votre formation. Construisez. 76 millions de personnes vont faire ce type d'activité dans les 5 ans qui viennent sur notre planète. Nous sommes en train de nous ouvrir. Nous sommes aujourd'hui protégés par un comité scientifique, une déontologie. Nous avons les lois avec nous. Nous avons un fonctionnement qui va partir. On est en train de structurer, qui va exploser. On est en train de prévoir au niveau naturel. Si vous saviez ce que font Éric Masson, Jean-Michel, Pascal Le Goff, toute l'équipe, Benoît, etc., pour prévoir dans ce qui va arriver, vous ne vous rendez même pas compte que les 50 millions que des gens ont mis pour faire 10 ans, on va les faire en 2 ans, 3 ans.
En 3 ans, on a déjà fait 12 millions. Ça va plus que doubler d'ici la fin de l'année. Ça va plus que quadrupler dans l'année prochaine. Ça va exploser exponentiellement et vous en récupérez le profit. Mais on a besoin de gens professionnels. On a besoin de gens qui veulent apprendre ce métier. On a besoin de gens qui soient enseignables et qui sont prêts à dire, OK, on fait les choses, on devient tous les exemples. Je vous souhaite de devenir l'exemple dans votre réseau. Je vous souhaite de devenir le point de mire qui va guider vos gens. Pas celui qui va dire ce qu'il faut faire, mais qui va accompagner les gens pour leur montrer le chemin. Parce que moi, on m'a montré le chemin et je vais aujourd'hui le montrer. Et je vais revenir en France au mois de septembre. Je serai le 17, je serai à plusieurs Libertés, mais le 17 septembre, nous allons faire un grand événement sur le sud. Faites venir tous vos gens du groupe. Si vous êtes du nord, on va essayer de faire quelque chose sur le nord. On est en train de prévoir avec votre lignée et tout ça, de voir ce qu'on peut faire. Mais pour l'instant, on a réussi à trouver une date à Aix-en-Provence, le 17 septembre. Vous voyez, il y aura des anciens leaders, des vieux dinosaures, entre guillemets, comme nous. Je serai présent et on va faire des informations et du training. Là, on va rentrer dans du training. Ça va être uniquement basé sur Jim Rohn. Le training qui a enrichi les plus grosses compagnies du monde, qui a fonctionné. Donc, dans ce training de Jim Rohn va coûter par personne 12 euros. Voilà, c'est juste le prix de la salle qu'on se partage. On ne fait pas payer nos prestations et notre savoir. Et vos leaders vont travailler sur des choses de Jim Rohn et on va retransmettre ça l'après-midi. Et sur 2 parties, il y aura une partie où on va vraiment détailler les 5 colonnes fondatrices avec des leaders locaux. On va avoir une partie reconnaissance, il va y avoir une partie formation, Jim Rohn, tout ça. Ça va être 12 euros, ça va être de 12h30, je crois, à 19h. Une après-midi où vous soyez pour venir, pas besoin d'hôtel, faites des regroupements de voitures, etc. Mais aujourd'hui, venez chercher ce que vous avez besoin. Ça va faire exploser la rentrée. Tous les gens qui sont en dessous du milieu de la France, envoyez-les sur Aix. Tous les gens qui seront dessus, on va faire quelque chose sur le nord pour lancer vraiment la rentrée. Mais aujourd'hui, l'été, regardez les questionnaires, regardez comment les gens bougent, regardez les gens la pêche qu'ils ont. Profitez-en. Faites du contact, faites du partage, travaillez votre liste trouille, travaillez vos quelques lectures, prenez les décisions. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie de votre attention et on se retrouve à très bientôt. Bonne fin du mois de juillet. Accrochez-vous aux qualifications. Regardez bien ce qu'a sorti aussi Benoît Goulet, ces petits carrés qui sortent, tout simple, tout gentil. Comment on peut gagner 100 euros là, 100 euros là, 100 euros là, 200 ou 300 euros par semaine. Ça peut faire 500, 800, 1000 euros par mois. Imaginez ça multiplié par votre réseau. Ça, c'est intelligent. Travaillez votre clientèle, c'est là où elle se crée. Le reste suivra. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.